Bonsoir, Bonsoir Diane, bonsoir tout comment le monde. vas-tu? Ça va super. Alors effectivement, je me retournais dans mon canapé quand j'entendais Cathy Sage parler. J'aurais bien aimé lui parler, mais bon, là il est parti. Bah n'hésite pas, il fait des lives, tu pourras monter chez lui éventuellement, discuter avec lui. Je sais bien qu'il y a souvent du monde, c'est souvent moins cordial chez eux que chez moi, mais on peut pas tout avoir non plus. Ouais, je comprends. Alors j'ai un retour. Vous entendez un retour ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Alors, je suis désolé. Dans 2 secondes, je reviens parce que visiblement, je regarde juste si ça vient de chez. Ouais, parce que nous, on n'entend pas hein, le retour, même dans le panel. Dites-nous dans le chat si vous l'entendez. Vous m'entendez? Oui, Ah oui, donc ça venait bien de chez moi. Ah bah voilà, super. Au moins c'est réglé, Donc c'est le là, principal. voilà, super. Donc, bah, je redis bonsoir tout le monde. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Donc moi, pour vous permettre de situer mon personnage, je suis musulman, pratiquant. Donc, Cathy Sage, j'ai cru comprendre qu'il était aussi musulman, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, moi, ce que j'avais, enfin, que j'avais, j'aurais aimé, euh, c'est discuter avec lui, parce que lui, il est musulman, je suis musulman, et j'aurais bien aimé que les gens voient que chez les musulmans, on n'est pas d'accord, en fait. C'est ça le truc. Mais bon, j'ai compris ton point de vue, Diane, et tu voulais qu'on discute. Bon, maintenant, je suis là, et je vais vous dire les choses qui m'ont un petit peu, bah, pas plu, je vais pas dire choqué, mais pas plu dans ce qu'il disait. C'est, par exemple, sur l'histoire de l'apostasie. Mhm. Donc lui, il disait, moi, je vais pas être contre mes textes. Et je vais vous dire, par exemple, sur ce que tu lui as dit, Amanda, là, le hadith que tu lui as sorti. Bet Daladena au Fartoulou. Voilà, c'est ça, celui qui est sorti de sa religion, tuez-le. Euh, alors, je suis musulman pratiquant, et il faut que vous sachiez que parmi les musulmans, il y a même des théologiens qui se battent entre eux sur l'interprétation du Coran. Donc il y a des gens qui se sont accaparés le Coran pour dire que les apostats, il faut les tuer. Il y a des théologiens aujourd'hui, alors je Essaye vous de pas être invite à... trop utiliser les mots comme Ah oui, oui, je suis désolé, tu ok, vois, ok. Ouais, essaye ouais, ok, plutôt d'utiliser des euphémismes, ôter la ok, vie, ça pragmatiser des trucs marche. comme ça. Parce qu'en fait, sinon ton Oui, compte va oui, sauter, ça serait dommage. ouais, ok. Donc il y a des théologiens, par exemple, en ce moment, il y a un sur la chaîne en Arabie Saoudite même, parce que même l'Arabie Saoudite encourage ça, de faire monter des théologiens qui disent que les textes coraniques, sans rien changer au texte coranique, leur interprétation a été pervertie. Sur des choses comme ça, par exemple. Jamais le Coran n'a dit qu'il faut tuer les... pardon, qu'il faut exterminer Pragmatiser. les... Voilà, pragmatiser les apostats. Jamais. Donc alors, c'est des théologiens entre eux qui disent que ces textes-là concernaient des textes de l'époque. Alors, je sais très bien, ne soyons pas naïfs, il y a des fachos dans tous les sens. Chez les musulmans et chez les non-musulmans, il y a des, voilà, moi je sais que je me fais traiter par tous les noms d'oiseaux, rentre chez toi, ceci, cela. Il y a des fachos dans tous les sens. Ne soyons pas naïfs, et je vais recevoir une rafale de t'es ci, t'es ça, t'es ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis que ton bouquin torche machin, on n'en veut pas, voilà. J'ai droit à tous les noms, il n'y a pas de souci. Mais ce que je suis en train de vous dire est une réalité. C'est que aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent ces phrases-là, les terreaux les ont sortis du contexte pour pervertir une certaine jeunesse qui avait la haine contre l'Occident. Et ces théologiens, ils vont leur démontrer comme quoi ces phrases, y compris celle que tu as sortie, Amanda, que c'est une phrase qui concerne. Alors, c'est un contexte bien particulier de ceux qui combattaient la religion, mais avec les armes. C'est pas juste ta religion est nulle, j'y crois pas, je crois que t'es endoctriné. Non, c'est pas ça combattre. À l'époque, c'était une affaire d'exterminer les musulmans.
parce que le prophète à l'époque, il avait dit aux gens de croire à un Dieu unique, et ça a chamboulé le système économique de la Mecque à l'époque. Mais ça, on Voilà. comprend ce Donc que en tu veux fait, dire. Mais le problème qu'on a, lorsqu'il s'agit de sortir de la religion, à aucun moment l'islam, donc moi je le dis, comme d'autres théologiens, à aucun moment l'islam, si un pays est tenu par un gouvernement musulman, jamais de la vie il va exterminer quelqu'un qui sort de l'islam. oui, mais ça, par Alors qu'il exemple, y a des gens qui ne le croient pas, ça. de ce que tu dis, là, par exemple, Oui. c'est une vision qui est très plaisante et que j'ai envie d'être vraie. Le problème, c'est que du peu de connaissances que moi j'ai de l'islam sunnite, je sais qu'il y a 4 écoles de jurisprudence, donc 4 écoles de fiqh. Et dans ces 4 écoles, il y a ijma'a, donc il y a consensus sur le fait que Med Beladine au Fartoulou. Il y a juste Oui. vraiment Oui. il y a juste Oui. vraiment une divergence en fonction du nombre de jours qu'il faut laisser justement à l'apostat pour se repentir. Ça va de 0 sur l'instant, paf, et jusqu'à 10 jours, me semble-t-il. Et c'est pas pareil pour les femmes. Il y a une école de jurisprudence, je ne sais jamais laquelle, mais qui dit que les femmes, on doit juste les enfermer à vie et qu'on ne doit pas les pragmatiser. Sauf si Si je suis monté, c'est pour dire que je fais partie de ceux qui croient qu'il faut se baser uniquement sur les textes qui sont dans le Coran. Ça permet d'avoir beaucoup moins de problèmes. Ah, mais t'es coraniste. Oui. Et comme plein d'autres. De toute façon, Comme plein... c'est pas dans le Coran, c'est un hadith. Donc, c'est ce que j'explique. Si tu prends pas les hadiths, c'est logique. Par contre, je comprends pas. Non, attends, Amanda, parce que même dans le Coran, il y a des phrases qui disent qu'il faut les apostats, les mécréants. Mais par contre, il y a d'autres phrases dans le Coran, et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de se baser uniquement sur le Coran. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous recoupez les phrases, et ça démontre clairement que tel verset, il a été dit dans le contexte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre verset qui te dit Dieu ne vous... En fait, c'est le verset 34, sourate... alors attends, je peux même le sortir, je ne sais pas si vous le connaissez, Amanda. Comme quoi, Dieu ne vous défend pas d'être bienveillant avec... D'être bienveillant envers les mécréants, avec voilà. qui vous avez convenu un pacte. Voilà, un pacte et surtout qui ne vous ont pas combattu. Donc alors les gens qui sont contre ça, soit ils vont vous dire c'est contradictoire, le Coran dit n'importe quoi, donc ils ont une dissonance cognitive et ils vont rejeter ça parce que ça les arrange pas. Soit ils vont vous dire toi t'es trop bisounours, toi t'es pas un vrai musulman. Le vrai musulman c'est le terreau. Voilà. Donc moi si je suis monté, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Ils te disent, et puis ils se basent sur le fait, à chaque fois qu'on entend parler d'un fait divers, c'est quelqu'un qui crie Allah Akbar. Voilà. Et alors ça, on peut rien changer à ça. Chacun croit ce qu'il veut. Je suis monté pour dire, les textes aujourd'hui tels qu'ils sont, il y a des théologiens dans le monde entier qui se battent pour combattre d'autres théologiens, pour leur dire, mais laissez le Coran tranquille. Le Coran, il est pour la laïcité à l'anglaise. Il est pour que chacun exprime sa croyance et qu'on laisse tout le monde tranquille. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, la grande question que j'ai envie de te poser, c'est quand il est écrit dans le Coran que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre ou pas ? Alors, oui, mais je vais t'expliquer dans quel sens. Oui, elle est valable. C'est soit on le prend au pied de la lettre, et donc il faut pas m'expliquer dans quel sens, soit non, faut pas le prendre au pied de la lettre, et là tu m'expliques le sens. Oui, il faut la prendre. La parole d'Allah est valable dans tout temps, mais toute la parole d'Allah, pas une partie. Toute la parole. Vous prenez tout le Coran, si vous voulez. Vous prenez un sujet, par exemple l'esclavage, et vous lisez le Coran de A à Z pour comprendre ce que Dieu a dit sur ce sujet-là. Mais on se rend compte que c'est pas interdit.
Non seulement c'est pas interdit, mais alors il y a des gens qui vont vous sortir, il a codifié. Ils vont vous dire le Coran a codifié l'esclavage et il est pour l'esclavage. Mais c'est simplement qu'ils n'ont pas compris la parole de A à Z. Le Ah, mais moi, Coran, je veux il a. bien. Écoute, moi, je veux Bah, bien, mais le problème, c'est que je lis, tu vois. Là, je suis en train de le lire, mais j'avoue que c'est un peu lourd pour moi, donc je suis pas encore arrivé jusqu'à la fin. Le problème, c'est que vraiment, il y a aucun moment où dans le Coran, il est écrit qu'il faut pas faire d'esclaves, quoi. eh ben, Juste, il y en a, ils sont là, t'as le droit, c'est ok. Il oui, y a des gens qui sont esclaves, c'est comme ça, et oui. point barre. Alors, est-ce que tu sais pourquoi, par exemple? Si on parle de ce sujet-là, on peut parler de chaque sujet et tu vas voir, ça va prendre un certain temps. Mais là, si juste l'esclavage, est-ce que tu Non, mais sais t'es trop pourquoi ce loin. que tu viens de dire? T'es trop loin. T'es trop loin. T'es un cran trop loin. C'est-à-dire, Se demander pourquoi, c'est oui, déjà essayer de justifier quelque chose parce qu'on part du principe que c'est comme ça et qu'on peut rien y changer. absolument pas. Moi, je ne me demande pas pourquoi. Moi, quand je vois que Mhm. l'esclavage, il est là, que la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu, et que rien n'interdit l'esclavage, au contraire que justement, comme tu l'as dit, il est réglementé. Moi, j'utiliserai pas codifié, je dirais réglementé. Ça veut dire que c'est autorisé. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des esclaves. Et moi, rien que là, même sans comprendre le pourquoi, j'ai déjà un problème. Et tu peux me donner n'importe quelle explication sur pourquoi l'esclavage existe. Je peux comprendre pourquoi l'esclavage existe. Mais est-ce qu'il faut que ça continue d'exister? Non. Est-ce qu'un Dieu parfait et un Dieu bienveillant peut autoriser l'esclavage? Non. Voilà. Bah alors tu Déjà, vas voir, je fin vais du te problème. tu vas voir, je vais te poser une question. Alors tu me dis, est-ce que tu t'as vu une phrase dans le Coran où il y a marqué j'autorise l'esclavage? Celle-ci, tu Oui. ne la trouveras pas. Ah, si, si. Ah bah Si, non. si. Vas-y, Si, dis-moi, si. vas-y. Vas-y, dis-moi. Implicitement, par exemple, quand Ah, Allah. implicitement. Oui, oui, Bah voilà, parce que il n'y a implicitement. aucune. Bienheureux sont certes les Les croyants qui croyants. se préservent de tout rapport, sauf avec les femmes, leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Bah oui. D'accord. Vous voulez que je vous explique celle-là? Car Non, non, ne cela, Bah non. m'explique pas vraiment, on ne peut celle-là. pas les Voilà, blâmer. Car on ne voilà. peut pas les blâmer. Non, ce dont on a besoin, c'est un texte interdisant l'esclavage. Parce qu'il n'y a Bah, que des textes bah, autorisant l'esclavage dans plein de domaines. ça c'est faux. Vous êtes qui pour dire à Dieu comment il s'exprime? Comment On n'est ça c'est personne. faux? On lit Dieu. On lit Dieu. Voilà. Oui, On mais le alors lit, si tu vous le vois. lisez, moi, écoutez, moi, Non, je vous donne une donne-nous une explication. parole. En fait, n'importe Non, quel texte. ouais, N'importe quel ouais, texte. Pas que le oui, Coran. oui, N'importe quel texte qui va aborder, imaginons, les paris sportifs. Tu vois, imaginons, on a 5 livres. Et dans mhm, les 5 livres, les paris sportifs, ils sont abordés. Dans mhm, les 4 premiers, quand je les lis, ils parlent de paris sportifs, faites des paris sportifs, surtout sur le foot, faites des paris sportifs, surtout sur le judo, le pari sportif, apprenez-le à l'école. Tu vois, les 4 premiers. Il n'y a oui. qu'un seul livre, le 5e, qui dit le pari sportif, il faut l'interdire. Bah oui. Il faut, Quand il faut quelqu'un, pas, bah attends, tiens, il faut pas quand le quelqu'un il te dit pratiquer. ça, Pour quand toi, quelqu'un il te dit, quand combien de quelqu'un il livres te dit le ici? pari sportif, il faut l'interdire, ça veut dire qu'il est pour le On pari dit, sportif? là, on parle pas de pourquoi ou de l'explication. On parle juste d'une posture vis-à-vis d'une pratique. La Oui. pratique ici, dans l'exercice de pensée, c'est le pari sportif. Il y a 4 livres, on est d'accord, toi et moi, Hicham, je pense, Mhm. si tu as compris l'exercice de pensée. Les 4 livres, les premiers, n'interdisent pas le pari sportif. Ils ne font que expliquer sur quoi on peut parier et ne pas parier, ou des méthodologies, ou des trucs comme ça. On est d'accord. Ils ne l'interdisent pas. À aucun moment, il y a une occurrence dans le texte où ils disent c'est interdit. Par contre, le 5e, lui, il s'est positionné. Donc, c'est clair. Si À quel moment le Coran s'est positionné pour dire qu'il est pour l'esclavage? il s'est positionné, comme les 4 premiers livres, ils sont pour le pari sportif. Non mais arrête de parler s'il Allah, te plaît du pari sportif, là on oui, parle de oui, oui, l'esclavage. parce que quand on parle d'une pratique et quand on la réglemente sans l'interdire, c'est une Oui. autorisation. Ah bah ça c'est toi qui le dis. Alors maintenant Non, moi je non, vais c'est te le Coran qui le dit. C'est non pour ça non que non je te pose la non question. Le c'est seul moyen c'est toi de qui viens savoir de si un sortir texte, cette on peut conclusion. pas parler en même temps, ça ne sert à rien. Le seul moyen de savoir si un texte autorise ou interdit, c'est de sortir de ce texte-là, de ce corpus, une phrase qui dit on interdit.
c'est haram, c'est halal, non, ne le faites pas, ou un truc comme ça. Comme par exemple, ne pas manger le porc. C'est Bah, clair, ça, la parole ça, est expliquée. حرمت عليكم voilà, الميتة ولحم الخنزير. C'est clair. Est-ce qu'il y a un texte pareil? Parce que Allah, quand il interdit quelque chose, c'est clair. Bah là, sur l'esclavage, non. On trouve aucun texte qui dit حرم عليكم الأمة ou العبودية ou quelque chose. Ça n'existe pas. Il n'y a que d'accord. des textes qui disent oui. Ah, il y a des textes qui disent c'est autorisé. Oui, elle vient de Ah te non. lire Ah non. Amanda. Vous avez le droit de coucher avec vos femmes et Oui. vos esclaves que vous possédez. Est-ce que vous Nul maintenant, blâme je contre t'ai vous. écouté. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Tu m'as On est posé une d'accord. question. Je Non, t'ai ok, répondu. mais oui, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu l'occasion de vous expliquer rien que les trois versets qui ont parlé de l'esclavage et dans quel sens. Franchement, Donc, je peux t'écouter l'explication si ces d'accord. textes-là interdisent l'esclavage. Et si c'est le cas, Non, vas-y. mais alors, ce qui définit l'extrémisme, c'est ce côté oui ou non, blanc ou C'est toi, noir. Diane, qui a parlé d'extrémisme. T'es avec moi ou contre Non, moi. je crois C'est pas la que c'est un simple. sujet sur le live, Hicham. Ok, Vraiment, alors moi, les si c'est textes pas que tu veux, si c'est pas un sujet, laisse-moi développer. bah Laisse-moi fais-nous le développer. tafsir des versets qui interdisent l'esclavage. Ça Mais m'intéresse. en fait, t'es concentré uniquement sur l'interdiction de l'esclavage, alors que c'est plus subtil que ça. Le Coran, ce qu'il a fait, quand il est descendu dans une société patriarcale où les hommes, pour eux, les femmes, c'était comme du bétail. Attends, Les- parce que là, ça va Et être il a dit c'est compliqué. bien. Et il a dit Parce c'est qu'en bien, on fait, reste comme ça. le truc, c'est que là, tu es en train de m'expliquer qu'il faut un contexte. Et malheureusement, juste avant, je t'ai quand même fait valider que c'était valable en tout temps et en tout lieu. Donc moi, là, déjà, j'ai un problème. Bah, c'est toi, Diane, c'est toi qui as dit ça. Et moi, je te disais que justement, le Coran, les extrémistes qui le prennent de manière littérale, justement, ils se basent sur cette lecture littérale pour sortir des phrases du contexte et te les sortir en 2025 comme si c'était des phrases de l'époque du prophète, alors que C'est 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 le, vrai, c'est complètement le faux. principe d'être valable en tout temps et en tout lieu. Bah oui. En Mais fait, toi, t'es pas extrémiste, Hicham. en tout temps et en tout lieu, Toi, t'es pas de A à extrémiste. Z, Diane. En fait, ce que tu prends en tout temps et en tout lieu, c'est tout le Coran, mais pas une seule phrase. Très bien. C'est-à-dire Non, mais si tu que prends tout le Coran, si tu me prends une phrase qui parle de l'apostat et que tu sors uniquement cette phrase et que tu la ramènes du temps du prophète et que tu la fais voyager T'es jusqu'à musulman sunnite? 2025, non, il jusqu'à est 2025, coraniste. Ah, jusqu'à d'accord, je comprends 2025, mieux. J'ai rien compris. Ouais. jusqu'à Ok, d'accord. 2025, c'est que la personne n'a rien compris au Coran. Si tu veux faire voyager le Coran en tout temps et en tout lieu, fais-le voyager tout entier. Non, Sinon, mais c'est pas quand sérieux. tu dis qu'on fait voyager un livre tout entier, ça veut dire Tout que entier. techniquement, la parole d'Allah, et que Oui, si, quand tu dis on fait voyager le livre tout entier, ça veut dire que oui, tout le livre est oui, valable en tout temps et en tout lieu. D'accord? oui. Donc, quel Tout que le soit le livre, sujet, oui, quel que soit le sujet, donc quelle que soit la phrase dans le livre, non, elle est c'est censée une être phrase. valable. Ah non, non, quel que soit le sujet, tu vas trouver un certain nombre de phrases qui t'expliquent quel est ton positionnement sur ce sujet. Bah, Par exemple, l'esclavage. donne-nous l'esclavage, le texte dans le Coran. Oui, Bah, parce que peut-être on l'a loupé. Moi, je l'ai lu en entier. oui, Diane, à peu près, 90%. oui, Mais on oui. n'a pas vu d'interdiction de l'esclavage. Donc, D'accord. quand on Bah, voyage avec ok. le livre en entier, on sait que ce livre-là autorise l'esclavage et ne l'interdit pas. Si on l'a mal compris, Hicham, donne-nous le texte qui interdit l'esclavage. On attend. Lorsque le prophète il est venu avec ces textes-là du Coran, il est venu dans une société patriarcale, comme je disais, où l'esclavage existait déjà. Les gens qui croyaient au prophète, ils avaient déjà leurs esclaves. Certains, ils avaient plein d'esclaves. Et ça, il faut bien le comprendre. Et non seulement ils avaient plein d'esclaves, mais c'était comme des salariés pour eux. Ils avaient des domaines, il y a des riches parmi eux, et ceux-là, le prophète, il était en train de leur dire, il faut devenir des personnes meilleures, il faut aider votre prochain. Il avait le même discours que Jésus, mais en mise à jour. Donc, dans ce contexte-là, si on est bien
si on voit les choses en Ça, bonne c'est foi, vrai, il avait le même discours on- que Jésus. on- Lui non bah, plus n'a pas interdit l'esclavage. c'est juste une mise à jour, en fait. De toute façon, c'est la même parole. Moi, ça me fait Attends, rire. deux secondes. Michel, Ça, s'il te plaît. Si j'applique ta méthodologie qui dit que quel que soit le sujet, je trouverai dans le Coran une phrase appropriée à mon époque, en prenant le Coran en entier, quelle est la phrase qui te permet de dire que le Coran veut qu'on abolisse l'esclavage, s'il Eh- te plaît? eh ben, je vais vous dire que les phrases que vous lisez, toutes les phrases qui concernent l'esclavage, c'était pour purger la société de l'esclavage. Je vous donne un exemple. Lorsque vous lisez, mais je sais que vous la lisez, vous voyez le noir, la partie noire dedans. Lorsque vous lisez la phrase qui consiste Non, à c'est dire pas nous, c'est pas nous. celle que Je te tu as laisserai dit. pas dire ça, c'est pas nous. C'est- Moi, quand celle je que- lis le Coran, celle que tu je as vois dit, une c'est- mythologie de Bédouins du 7e siècle. D'accord. Ceux Donc qui c'est voient le celle que- côté noir, non, attends, je t'explique. Ceux qui voient le côté noir, qui autorisent l'esclavage, qui autorisent le mariage des petites filles, qui autorisent de frapper sa femme, qui autorisent toutes les dingueries qu'on cite, c'est pas nous. C'est l'islam sunnite et les plus grands savants de l'islam sunnite. Moi, quand je vois ce livre-là, Donc ça, je vois c'est un ton point de ramassis vue. de Ok. paroles de Bédouins du 7e siècle, juste de la mythologie. Donc ça, moi, je t'ai laissé parler pour le dire tout à l'heure. Donc je vois pas pourquoi tu me coupes pour me redire la même chose. Ça, déjà, d'un côté. Non, j'ai pas Donc, dit ça du tout. Ok, je peux développer maintenant. Donc Amanda, ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la phrase qui consiste à dire aux croyants, traitez vos esclaves bien, il y a aussi une phrase qui dit mariez-vous avec les esclaves. Donc par exemple, rien que cette phrase-là, concrètement et politiquement, dans le marché des esclaves, quand tu autorises des croyants à se marier avec leurs esclaves, t'as fait un esclave de moins sur le marché des esclaves, et les enfants de cet esclave-là, ils vont pas rentrer dans le marché des esclaves. C'est faux. C'est faux. Donne Alors, le c'est-à-dire texte qui change le statut d'un esclave par mariage. Vas-y, donne-moi. Il est où? Le texte qui donne, Ouais, à qui change l'époque, le statut d'un. Parce que bah, je vais te dire. un esclave marié avec Hicham, quelqu'un de je vais te libre. dire un truc. Les enfants, ils sont libres. Comment ça, un texte? Attends, Hicham, je sais absolument, puisque j'ai appris que tu étais coraniste, je sais absolument que toi, ton sens moral, ton interprétation, et certainement, au fait, tu vis comme moi. Tu vas interdire, tu vas être contre le mariage des petites filles. Tu vas être contre se marier, frapper sa femme. On est d'accord. Tu es contre ces pratiques. Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Tu es contre l'esclavage. Oui, bien sûr. Oui, voilà. oui, oui. Voilà. Oui. Tout ça, très bien. Mais pourquoi, en fait, tu montes sur un live où des gens, ils sont contre ces pratiques-là, qui dénoncent une interprétation qui est majoritaire dans l'islam, c'est-à-dire l'islam sunnite. C'est l'islam le plus pratiqué au monde, à plus de 90%. Il y a des savants, tous les jours, qui ouvrent des lives. Eux, ils sont pour ces choses-là. Et les savants Eux, qui ne sont pas pour ces sont choses-là, pas j'ai sunnites. pas le droit, moi, de dire à Non, des ils gens ne sont pas qui l'ignorent. sunnites. J'ai pas le droit à dire à des gens qui l'ignorent qu'ils existent et Ils qu'ils peuvent existent. aller, Est-ce qu'ils que peuvent tu peux aller me sur. citer un nom? Moi, je te donne. Mohamed Shahrour. Vas-y, Mohamed Shahrour. Mohamed Shahrour, moi, je te donne Mohamed Abdelouhab Rafiqi. Je peux te donner d'autres. Ça y est, ils oui, existent. mais oui. Est-ce qu'ils Oui. se disent de l'islam sunnite? Non. Et Non. alors, et alors? Non. Et alors, je m'en Nous, fiche, moi. Non, Je m'en fiche. bien sûr. Moi, je vais pas Oui. parler d'une secte minoritaire qui rejette la parole d'Allah. Attends, Voilà. je vais terminer. Ceux qui sont pour l'islam, qui vous arrangent pas, ils sont minoritaires et ils sont Oui, vous bisounours, êtes c'est ça? minoritaire. Bah oui, Voilà. tu sais Eh ben, pourquoi c'est là où tu es je voulais en venir. minoritaire. Parce Oui. que si tu n'étais pas minoritaire, Oui. au Maroc, la femme hériterait la même chose que son frère. Au Soudan, le mariage des petites filles ne serait pas légal. En Afghanistan, les apostats, on leur séparerait pas la tête comme en Égypte. Donc, ton islam, oui, celui qui est comme mon sens moral à moi, Oui. je le vois très peu, je le vois dans ma famille, je le vois par Oui. exemple chez ma mère, je le vois Oui. chez ma sœur. Oui, mais ma sœur et ma mère et toi, vous ne faites pas les lois dans les pays. Les Et pays alors qui appliquent qui appliquent l'islam, Oui. tel que toi tu dénonces, ils Oui. sont à foison. Il y en a plein, c'est-à-dire des êtres. Nous, on parle ici sur TikTok, vissés sur notre canapé, au confort, en Occident, en France, en Belgique et ailleurs. Ça va. Nous, ça change Oui. rien du tout. Mais tu sais Oui. que, en même temps, là qu'on est en train de parler dans notre confort, des petites filles de l'autre côté du bout du monde, à cause, ça dépend du point de vue des gens qui écoutent, à cause de l'islam sunnite et des textes et l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite, elles se font
pragmatisés, mariés, des apostats comme Sherif Gaber, tu le sais, puisque tu connais Shahrour, tu connais l'Égypte aussi, tu connais ce qui se passe dans le monde arabophone. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Betty Lashgar, elle est emprisonnée au Maroc. Massinissa et Jahannam, ils sont emprisonnés en Algérie. Et C'est-à-dire alors? il y a une réalité. Si Oui. toi, Hicham, tu as trouvé une interprétation qui est pacifiste, qui est moderne, qui s'adapte à aujourd'hui, aux connaissances, tant mieux. Mais la priorité n'est pas de venir dire aux apostats, tu sais, il y a un mec, moi, je Pour- n'accepte oui, pas, moi, je oui, n'accepte pas ouais. l'esclavage. Et- Mais on le ouais. sait. On Oui, le sait que la majorité ouais. des Et alors, musulmans c'est qu'on quoi? connaît J'ai pas sont le droit. meilleurs Ouais. que la parole d'Allah, sont Oui. meilleurs que la parole du prophète, sont meilleurs que l'islam sunnite. On le Non, sait. oui, Mais ok. nous, on dénonce l'islam sunnite. Voilà. Mais alors, est-ce que moi j'ai parlé de l'islam sunnite? C'est toi qui dénonces l'islam sunnite et moi je dénonce tout islam qui n'est pas Mais qui est ce pour que j'aime, l'esclavage. c'est que toi, t'es comme nous. Tu Mais non, es mais je contre peux. ces choses-là et tu Oui. combats l'islam sunnite. Donc, viens pas nous le Oui. dire à nous. Va le dire aux sunnites. Non, C'est mais eux je qui ont dis, besoin de changer, c'est non, pas nous. non, je suis désolé. En fait, il faut dire quelque chose de principal et quelque chose d'important. Il faut dire, cet islam qui fait chier le monde, cet islam qui zigouille celui qui a de Charlie Hebdo, l'islam du Bataclan. Cet islam-là, il faut bien dire aux gens que ceux qui utilisent les textes du Coran pour parler au nom du Coran et faire dire au Coran ce qu'il n'a pas dit, c'est important de leur dire C'est faux, le Coran, il le agissent. dit. Et ben voilà. Donc, si tu me dis c'est faux, le Coran il le dit. C'est Bien le, sûr, c'est Coran, le il sujet le dit. principal. Surat Tawbah, en C'est le entier. sujet principal Surat pour lequel Tawbah, je suis en entier, monté. prône l'extrémisme, prône Charlie Hebdo, prône Samuel Paty. La sourate entière, Kamila, tout entière, Surat Tawbah, elle prône Jihad Talab. Elle prône le séparatisme et le fait d'attaquer les mécréants. Bien sûr que c'est dans les textes. Moi, je vais jamais dire que dans l'islam, Donc c'est le il y sujet a un principal. texte. Je vais jamais dire Donc, que ne me dis pas. l'islam sunnite prône Non, le ne me dis cassage pas. de Non, vitres des bagnoles. parle des textes qui Je sont ne dans vais le Coran. pas dire que l'islam, il dit aux musulmans de couper tous les arbres qu'ils voient. Non, s'il y a un musulman dans la rue qui coupe des arbres, bah c'est lui, il est tout seul. Ça n'a rien à voir avec les textes. Mais si ce musulman-là, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah et te dit Allahu Akbar, je vais tuer les mécréants comme Allah l'a dit dans Surat Tawbah. Et en plus, on va regarder le Coran, on va regarder ça veut le dire. tafsir, Alors, on va regarder l'unanimité des Quand savants. quelqu'un il fait ça, qui attends, prennent ça. Amir, attends 2 secondes. Quand un musulman il fait ça, ça veut dire que c'est le Coran qui l'a poussé à le faire. Pour toi. C'est le Coran, Mohammed et l'unanimité. Réponds juste oui ou non. Bah oui. J'ai presque terminé. Oui, grâce au Coran, grâce à Mohammed, Oui. les hadiths sahiha, et grâce Oui. à Ijma, c'est-à-dire l'avis majoritaire des savants de l'islam sunnite. Oui. D'accord. Donc ça c'est ton point de vue. Non, c'est pas mon point de vue. Je le prouve. Oh là là. Je le prouve avec des textes. Ok, vas-y, C'est prouve-le factuel. si tu veux. Écoute. Je peux le prouver. Jihad Écoute. Talab existe, bien Écoute, sûr. on n'est pas là pour se mettre d'accord parce qu'on se mettra pas d'accord, d'accord? C'est Donc pas j'aimerais grave, juste. mais il faudra Ok, démontrer si alors tu as laisse-moi raison parler. ou si c'est moi qui ai raison. Ah non, alors je vais Moi, même je te peux le sortir. prouver. D'accord. Moi je vais te sortir il y a même une phrase dans le Coran qui dit qu'il n'y a pas de preuve entre toi et moi. La burhana baynana wa baynakum. Ça, c'est ma croyance qui me le dit. Ouais, Moi, et qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? ça veut dire que les gens qui croient que le Coran est mortifère, leur croyance, on ne peut pas la changer. Ce qu'ils font Pas qu'ils du ont, tout. Pas du tout. ce Ce qu'ils verset font, n'a jamais eu ce sens-là dans toute Mais- l'histoire de l'islam sunnite. De l'islam. Mais- De l'islam tout court, ce verset-là n'a jamais eu ce sens que tu viens de lui donner. Quel pour ça que sens? je te dis. Qu'il n'y a pas de preuve entre vous et entre les mécréants et les non-mécréants. Non. Tu veux me dire qu'il n'a pas ce sens? Il n'a pas Mais ce attends, sens-là. qu'est-ce que ça veut dire déjà? Il Ça veut n'y a dire pas que de entre- preuve. Attends, Il on y va a- prendre la phrase. Oui. On va prendre la phrase Oui. en tant que telle. On pourrait même la prendre en arabe histoire de faire l'exercice puisque Amir est arabophone. Mais Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Genre Ça mot veut par dire mot. que Allez, le- on dit en français mot par mot quoi. Il n'y a pas de preuve. Oui. Dans ce contexte-là, c'est quoi une preuve? Bah, ça veut dire moi qui crois en Dieu et quelqu'un d'autre qui ne croit pas en Dieu, je ne peux pas lui apporter la preuve comme quoi Dieu existe et lui, il ne peut pas m'apporter la preuve que Dieu n'existe pas. C'est ça ce que ça veut dire.
Ça veut dire il y a Ok. même Pas une. notre sujet déjà. C'est pas D'accord. notre Donc ça n'a sujet. rien à voir avec ce dont on parle depuis tout à l'heure. Non, on parle même pas de l'existence de Dieu ou Bah, quoi que ce soit. Nous, ce dont on parle, c'est est-ce que c'est moi qui a raison quand je dis dans l'islam sunnite, par avis majoritaire des savants, par les hadiths, par les mufassirin qui t'expliquent les sommités les plus reconnues dans l'islam. mais c'est ton Qui problème de te t'expliquent, référencer à ces gens-là. attends, je te dis moi ce que je peux prouver. Je peux prouver que dans l'islam sunnite, par avis majoritaire, et les tafsirs, le Coran, les hadiths, que ce qu'ils ont fait pour Charlie Hebdo, ce qu'ils ont fait pour Samuel Paty, ce qu'ils font actuellement pour Sherif Gaber, ce qu'ils font pour Betty Lashgar, je peux le prouver via les textes. Est-ce que Mais toi, c'est tu peux me prouver que dans l'islam, il n'y a pas ces actes-là en utilisant les textes, bah, dans le Coran, oui. avec ton explication propre? Tu vas pas te reposer sur les tafsirs. On est d'accord? Mais- Bah, parce que c'est bien pour ça que je suis monté, c'est que tu comprends pas pourquoi je suis D'accord, monté. donc Je tu suis monté expliques de pour ta dire tête qu'il y a des le gens. Coran. Je suis monté pour Très dire bien, qu'il y a donc des gens. les Je suis tafsirs, tous monté. les En fait, c'est juste que tu n'as pas. En fait, là, Zéro. là, t'es monté simplement pour me faire dire ce que tu avais envie de dire. Et mon point de vue, t'as juste pas envie parce qu'il t'arrange pas. T'as juste pas envie qu'il soit ce qu'il soit. C'est juste ça. Non, non. Non, Bah non, écoute, toi, je t'es en l'ai train de me compris ton parler point de de ton vue. système. Bah ton système l'ai sunnite. compris. J'en ai rien à faire de ton système de Mais ton c'est ce qui islam existe le sunnite. plus. Mais c'est ton problème avec toi. Moi, je suis monté pour dire C'est ce qui existe le qu'aujourd'hui, plus. les musulmans, ils sont accaparés dans tous les sens par les gens, y Ah compris musulmans, qui ont envie Ah de bon leur et les faire musulmans faire. qui montent sur le live et ils te disent non, non, moi je suis la parole d'Allah et le prophète. Le fornicateur, il faut le fouetter dans Eh l'espace ben, public. c'est des fachos. C'est ton problème avec eux. Ils ont Diane, utilisé quoi comme Diane, texte? Diane, Ils ont Oui. utilisé la quoi première, comme texte si c'est des fachos? la première phrase que je t'ai dite quand Le je suis Coran. monté, est-ce que c'est pas pour dire ne soyons pas naïfs, il y a des fachos dans tous les sens? Oui, bien sûr. Mais le problème Voilà. que j'ai, Donc c'est que moi, les typiquement, dans le Oui. Coran, là, typiquement, on parle de fouetter le fornicateur. Ça tombe bien parce que j'ai le verset sous les yeux, parce que je voulais te le citer. Quand, sourate 24, versets 1 et 2, on a Allah qui nous dit: voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous vous avons imposée. Nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Verset numéro 2. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à me dire non. que tu vas réussir à tordre la réalité suffisamment pour me dire que personne ne peut sincèrement et avec toute la bonne foi du monde ne pas interpréter ce texte au premier degré. Oui, oui, Alors, rien que Diane, ta question, Diane, Diane, je rien t'ajoute un que truc. ta question, rien que- Hicham, juste, je lui rajoute un verset parce que peut-être qu'elle ne le connaît pas. Si tu as la combinaison de 24, 1 et 2, plus 33, 36, là, tu as le jackpot. Parce que dans Surat al-Ahzab, il te dit Allah, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois que Dieu, Allah, et son messager, Mohammed, ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quand ils ont décidé d'une chose, ils n'ont plus le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand Est-ce il y que- a la combinaison de ces trois versets, j'aimerais bien savoir comment Hicham il fait. Eh ben, je suis monté pour vous dire que là, vous venez de citer 1, 2, 3 versets et que au moment où vous parlez d'un sujet, vous prouvez juste la raison pour laquelle je suis monté. Et c'est juste la preuve qu'on a des gens qui sont sur TikTok, qui vont te sortir une phrase, 2 phrases, 3, et ils vont te poser la question. D'ailleurs, la manière dont tu as posé la question, toi, Diane, elle répond à elle-même. J'aimerais bien savoir comment tu vas tordre la réalité pour me prouver que ce que je dis est faux. Tu Alors, as raison. rien que ça, Tu as raison. rien que la Écoute-moi, manière écoute-moi. dont tu poses la question, c'est même pas la peine de répondre à quoi que ce soit. Je Tu as suis là raison. pour dire Je qu'aujourd'hui, m'excuse aujourd'hui d'avoir sur TikTok, sur je suis TikTok, regarde, désolé. Écoute-moi, c'est juste important. Amir, Non, écoute, Amir, je suis en train de te faire des excuses, écoute-moi. Je dis-moi. suis désolé, j'ai fait une question chargée. Je le reconnais. Donc je vais poser la même question, mais de manière plus neutre, parce qu'effectivement, ma question était très chargée. Toi, le verset 24, 1 et 2, ces deux versets-là, qu'est-ce que tu comprends?
que c'est pas sérieux d'en parler de cette manière-là et de se permettre de dire qu'il veut dire ceci ou Bah, cela. dis-nous toi comment on devrait le comprendre. Comment tu fais pour le comprendre? Ce que vous devez comprendre, c'est d'aller de ces prendre deux les, versets. c'est d'aller Non, prendre attends. les. Tu vas trop vite. Mais, Ces deux versets-là, oui. j'aimerais bien que tu m'expliques comment est-ce que moi, qui lis pour la première fois ça, comment est-ce que je pourrais l'interpréter Ouais. autrement que premier degré de manière naïve? Eh ben, c'est surtout de te dire que concernant ce sujet-là, il faut que tu lises le Coran concernant ce sujet-là et quels sont tous les sujets et que tu demandes, et en fait, que tu demandes quelqu'un qui t'explique parce que tu as mal compris et que tu fasses un certain nombre de recherches, etc., etc. Et si tu On t'amuses est d'accord. à chercher, est-ce que c'est blanc ou noir, est-ce que c'est oui ou non, est-ce que c'est de l'extrémisme? C'est exactement la manière de procéder des gens qui partent en Afghanistan en Eh ben, disant regarde, on on va va suivre, zigouiller les mécréants. on C'est va la même, suivre, vous êtes on au va même niveau. suivre ta méthodologie. Je vais Oui. suivre ta méthodologie. Je lis le Coran, je tombe là-dessus. Je me dis, ah, flûte, je vais voir mon imam dans une mosquée, parce que c'est quand même logique. Je lis le Coran, je crois en Allah, je vais voir qui? L'autorité religieuse, puisque c'est les gens qui ont le mieux compris le Coran. Je vais à la mosquée vendredi. Je viens avec mon Coran et je lui dis, bah voilà, il est marqué ça, Allah il a dit ça, comment je fais? Il me dit, bah écoute, il y a la sunna, etc. Renseigne-toi, c'est quelque chose qui est fait, et quand on le fait, on diminue la sentence en enfer des gens qui ont commis le péché. Donc oui, il faut le faire, c'est nécessaire. Et je me dis, Il y a un hadith, Diane, dur. des gens, ils étaient fornicateurs, on les a fouettés. Hadith sahih. Bukhari et Muslim. On les a fouettés, ils sont morts avant les 100 coups de fouet. Le prophète leur a dit non, ne vous arrêtez pas là, reprenez le corps et finissez les 100 coups de fouet, ça leur fera moins de châtiment en enfer. Et Ça, du c'est coup, la sunna, mais Hicham, il prend pas le hadith. Ok. non, Mais, c'est ça, mais voilà, je fais cette démarche-là, et effectivement, mon imam me sort ce hadith-là, en me disant, bah voilà, il est sahih, etc. Ça veut dire qu'il a été transmis et vérifié sur toutes les générations depuis les pieux prédécesseurs, etc., etc. Qu'est-ce que tu crois que je vais comprendre? Qu'il faut pas le faire? Hicham? Parce que toi, tu sens l'obligation de suivre quelque chose, c'est ça? Non, mais juste, je lis ça, mais je c'est la crois, parole je d'Allah, crois de en son Dieu. Allah. C'est la parole d'Allah. Je vais poser des Oui. questions, comme tu m'as dit d'aller poser des questions. Je vais dans une mosquée, on me répond ça. Bah, Et moi, ma comment est-ce que je parole, peux faire? moi, je suis monté pour dire que ma parole, moi, je l'ai lu, je vais pas te dire que je le connais par cœur, j'ai lu juste une dizaine de fois dans la langue originale. J'ai essayé de le comprendre moi-même, j'ai 46 ans, j'ai pas 20 ans non plus. Je suis marié avec 2 enfants et je l'ai expérimenté dans ma vie. Donc, c'est une vérité que j'ai expérimentée dans ma T'as vie. expérimenté le fouet? J'ai expérimenté le Coran, la vérité du Coran dans ma vie. Ah en oui, fait. mais nous, on parle Donc, du verset des fouets, on parle pas de ta vie. D'accord. Mais j'ai expérimenté la vérité du Coran dans ma vie. Ce que je suis monté dire, c'est simplement Mais quelque chose que vécu Amir dans quel considère, pays? que Amir considère dans quel pays? minoritaire. Le Maroc et la France. D'accord. Et le Maroc, par exemple, il applique la parole de ton Dieu? Oui. D'accord. Est-ce que tu trouves que le Maroc est juste quand il applique la parole de ton Dieu et ton prophète sur l'héritage, le fait que la femme n'a pas le même héritage que son frère? Ah, vous voyez comment vous passez du coq à l'âne? Non, c'est Comment- toi, comment qui- tu- est-ce que c'est sérieux? c'est toi qui as changé Tu vois, de sujet. Bah, C'est toi qui as changé de sujet parce qu'on te c'est quand même demande depuis tout incroyable. à Ça, l'heure c'est de le nous monde, donner c'est le monde à l'envers, ça. Non, Hicham, on te Parce demande que moi, le j'étais en sens train de ce- développer, c'est tu me coupes Non, la non. parole, tu pars sur l'héritage Oui, et tu me parce dis que que c'est tu- moi qui ai changé le sujet. C'est quand même D'accord. incroyable. T'es quand Oui, même, oui, tu as changé de sujet et je vais te le prouver. Parce qu'on C'est te quand même demande incroyable. depuis tout à l'heure de nous donner comment toi, qui ne suis pas l'islam sunnite, comment tu as compris les 2 versets, tu nous parles de ta vie, que tu as un enfant. Je commence à connaître même peut-être le code de ton portail et tu ne réponds pas à la question. Bien sûr que Ben, je vais te suivre. Je vais te suivre. Donc, Bah alors, je veux ne pas me parle pas t'arrêter. de l'héritage. Bah, reviens Moi- au sens des 2 versets du fouet. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment tu les comprends?
quelqu'un qui lit le Coran. Ce n'est pas sérieux de te prendre pour un théologien et me dire que ce qui s'est passé dans l'incident que tu connais, qu'il est marqué dans Surat Tauba. Déjà là, t'as dit ça et t'es passé à autre chose c'est passé comme une lettre à la poste. Là, Comment c'est tu pas. peux te Là, je suis permettre désolé, mais là, c'est pas Amir qui change de sujet. Bah, moi, je suis revenu sur un sujet que lui, tout à l'heure, il a cité. Je suis revenu dessus. Les 2 versets. En fait, lui, il est là Le pour sens me dire. des 2 versets du fouet. Bah oui. Le Comment on fouet, fait tu m'as dit, pour Michel, revenir s'il sur te le plaît. sujet. Je vais recadrer le sujet. La question, elle était simple. Je t'ai demandé, Oui. quand on lit ces 2 versets-là, comment il fallait faire pour les comprendre. Tu m'as dit, tu fais tes recherches. Je t'ai dit, bah voilà comment je fais mes recherches. Et du coup, je t'ai demandé Donc, si moi, c'était logique que je conclue avec la ressource qu'Amir nous a donnée, potentiellement donnée par un imam ou donnée par une recherche ChatGPT ou donnée par une recherche Google ou sur sunna.com ou sur tout ce que tu veux, que effectivement il fallait les appliquer. Comment est-ce que toi tu as trouvé le sens de ces 2 versets qui n'est pas celui que moi j'ai trouvé? Si je te donne le sens, ça changera quelque chose pour toi? Je te demande comment tu l'as trouvé. Quoi qu'est-ce que j'ai trouvé quoi? Le sens des est-ce qu'il versets. Comment tu as trouvé ben- le sens du verset? Donne-moi la méthodologie et explique-moi comment tu as fait pour comprendre. Bah, que ce verset-là, il s'applique pour les croyants. Il s'applique pas pour toute la société qui n'est pas croyante. Ok. D'ailleurs, mais la du coup, preuve, Amir, il est monté. Mais ce qu'il a oublié de te dire, ou omis volontairement ou involontairement, c'est qu'il faut savoir que les personnes dont il t'a parlé, où les corps, ils ont été jusqu'à s'enfouer ou je sais pas quoi, il faut savoir que les personnes, ils sont allés voir le prophète pour lui dire, donne-moi les coups de fouet, parce que j'ai forniqué. Le Non, prophète, oui, bah alors Pas le ces prophète, le prophète, il leur C'était avait la dit. femme. C'était la D'accord, femme qui était adultère. le prophète, il leur Tu avait dit. confonds. Le prophète, il leur avait dit, Tauba, c'est quoi Tauba, Amir? C'est la repentance. Repentez-vous. Et ils ont dit, non, je veux mes 80 coups de fouet. Non. Et ben, il leur a dit, repentez-vous Non, 3 c'est fois, faux. puis après. C'est faux. Et ces croyants-là, Toi qui es ils ont été. C'est un coraniste, hein, il a dit. Il et utilise ces le croyants. hadith quand ça l'arrange. mais Ah bah ma, oui, question quand est ça toujours complète. ma question est toujours valide. Où est-ce que Eh tu ben as voilà, trouvé je t'ai dans le répondu. Non, où est-ce que tu as Oui. trouvé dans le Coran que ça ne s'applique qu'aux croyants? Où est-ce que c'est écrit? T'as le verset, tu peux lire la suite pour voir que Az-zani la yankihu illa zaniya wa zani. Vas-y, lis la suite. Il est pas très très loin. Là, je l'avais il y a 30 secondes, évidemment. Il y a ma page qui s'est rechargée. Mais je vais pouvoir le retrouver assez facilement, je pense. Déjà, C'est l'application un de ce que chemin périlleux. C'est un chemin La- périlleux d'aller lire la suite. Hein. Je te le dis, Hicham. l'application. Alors, C'est sourate vrai. An-Nur, la lumière, versets 1 et 2. Nous sommes au tout début de la sourate. Alors, verset numéro 3. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Cela a été interdit aux croyants. Ah. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Bah, ça veut dire que il est interdit aux croyants d'épouser les fornicateurs et fornicatrices déjà. Donc ça Bah, veut dire si- que les si- fornicateurs et les fornicatrices ne sont pas croyants. S'ils survivent au coup de fouet. Bah, Ouais, mais ça c'est un Pourquoi détail, c'est- Amir. c'est une loi qui s'applique pour les croyants. Non, En fait, ça a si- été si toi, tu interdit aux croyants d'épouser des fornicateurs et des fornicatrices. Moi, c'est ce que je lis. Et cette sentence s'applique pour les croyants. Oui, oui. Et toi, tu es pour que sur des croyants, on applique le coup de fouet quand ils forniquent? Mais c'est eux, mais c'est, ça qui mais brûle. C'est que donc Je si comprends t'as pas. des croyants, c'est pas grave de les fouetter. C'est non, quoi mais ce que vous, encore une fois, ce que je suis monté pour dire, vous voulez absolument que le Coran s'applique dans tous les, même en 2025. Je Non. suis monté pour dire Ah, il que faut non, pas bah qu'on non. applique le Coran. Non, bah non. Non, bah non. Bah non, on veut pas. Bah non, on veut pas. Nous, on n'est pas Le musulmans. Coran- On veut pas que ça soit appliqué. Mais non, mais vous dites que la parole de Dieu s'applique dans tous les D'après âges. Allah. C'est écrit dans le Coran. La parole Non, mais d'Allah là, s'applique là, en on tout tourne temps et en en rond. tout lieu. Oui, En on fait- tourne en en fait, rond.
Ah bah oui, là on tourne en rond et c'est pas sérieux de vouloir faire les théologiens sur TikTok sur un sujet en prétendant Non, on fait pas que les théologiens. bah On fait si, pas toi les tu, Non, non, toi non, tu non. me dis, toi tout à Jamais l'heure je tu m'as ferai dit ça. que la sourate, toi tout à l'heure tu m'as dit que la sourate, Oui. elle dit ce qu'ils ont fait à Patti. Mais comment tu peux te permettre de dire ça? Oui, parce que pas moi. C'est pas moi. T'étais- Moi, C'est je pas cite exactement les ça qu'il a savants. dit. Ouais, moi je cite les savants de l'islam sunnite. Par exemple, imaginons ce Mais tu verset-là. les cites. Mais Attends, je termine. tu m'as bien dit que le Coran, il les a incités à le faire. Tu m'as bien dit ça. Je vais revenir sur le fouet, les coups de fouet par exemple. 24, 1 et 2. D'accord? Comment je sais, moi, le sens? Ben, je vais aller lire les théologiens sunnites, c'est-à-dire Ibn Kathir, Tabari, Al-Baghawi, Sa'di, Jalal. On va lire ça. Mais On ça, va c'est toi qui le Al-Ayn, fais. On va Al-Qurtubi. lire, exactement, on va lire la jurisprudence. Ça, Je c'est vais toi pas qui faire le fais. moi le théologien. Je vous impose Ça, c'est toi qui le fais. je vous Ça- impose vos théologiens, votre méthodologie. Toi qui te dis coraniste, il y a 2 Oui. secondes, tu commençais à m'utiliser les hadiths. Donc, Mais quand ils comment tu complètent. fais? Mais Comment alors, tu fais? Parce que le les hadith, il y a qui un autre complètent. hadith sur le fouet. Il y a une femme qui a commis la fornication. Elle est venue avouer, d'accord? Le prophète, est-ce qu'il a dit repens-toi? Non. Il lui a dit, tu es enceinte de, tu sais quoi? Va mettre bas, va sevrer ton gosse, parce qu'elle est venue plusieurs fois, à plusieurs reprises. La deuxième fois, elle avait déjà accouché, mais il lui a dit, va sevrer ton fils. Et après, quand tu as terminé, reviens me voir. Et quand elle est revenue le voir, il a exécuté la peine de mort. Voilà, il a Et exécuté. comment tu veux qu'on départage entre toi qui cite ce hadith et quelqu'un qui n'est pas d'accord sur ce que tu dis et qui est sur une autre version de hadith. D'ailleurs, c'est ce qui se passe parmi les théologiens. Comment tu veux qu'on départage ces gens-là? Comment tu Dans veux? l'islam sunnite qui est majoritaire, la chose a été discutée et réglée. Parce que le Coran, il dit, non, le hadith sahih, il dit, La tashmi'u ummati ala dalalah. Et d'après ce hadith-là, les théologiens, depuis 1400 ans, ils ont conclu que quand il y a ijma', c'est la loi qu'on doit suivre. Par exemple, sur la question du mariage des petites filles, est-ce qu'il y a ijma'? Oui, il y a ijma'. Sur la lapidation de l'adultère, est-ce qu'il y a ijma'? Il y a ijma'. Sur le fouet de fornicateur, est-ce qu'il y a ijma'? Il y a ijma'. Et quand il y a ijma', souvent la suite, elle est connectée. Coran, hadith sahih et jurisprudence. Et ça, c'est Et l'islam donc, qui est appliqué majoritairement, même dans parce que je t'écoute. En l'ancien fait, pays. moi, regarde, je suis patient et je t'écoute. Et je vais te dire, et donc? Parce que j'ai l'impression que vraiment, tu es monté juste pour me faire Non, dire non, ce que tu as envie de me faire dire. Non, non. Et parce qu'il y a une Parce que théologie. tu peux. Écoute. Il y a une théologie, il y a une manière Bah, de tu me voir dis, et l'islam. donc Bah oui, parce que en fait, Bah, tu me dis, voilà comment ça se passe, je vais Hicham. t'expliquer pourquoi. Et donc Hicham, je vais t'expliquer comment ça se passe. Le Coran, c'est ci. Et quand on fait ça, eh ben, on se base sur tel hadith, Moi, je suis monté pour dire que toutes ces mascarades, aujourd'hui, tout ce C'est que l'islam cette sunnite, mascarade, toute cette mascarade que tu es en train de raconter, qui Amir, s'appelle il y a- l'islam sunnite. appelle-la comme tu veux, appelle-la Pikachu si tu veux. Il Non, y non, a elle des s'appelle l'islam sunnite. mais si tu veux, Pikachu, laisse-moi c'est juste un avant. personnage jaune. Si tu voilà, veux, d'accord, ok. fictif. Alors, appelle-la comme tu veux. Et moi, L'islam aujourd'hui, sunnite, ouais. La mascarade de l'islam Mais sunnite. c'est pénible, en fait. En fait, appelle-la comme tu veux. Il y a des théologiens aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi Ok. tu veux me faire rentrer absolument dans cette histoire et me faire sortir des phrases du Coran ou moi-même, je suis là pour te dire, tu sors n'importe quelle phrase du Coran sur le fouet, sur la décapite, machin, sur le... Ben, on en t'a fait, demandé tu comment sors tu le comprends, toi. tu sais, Avec ta nouvelle version de l'islam. Comment tu seul- l'interprètes? le seul argument que tu as trouvé, c'est de me dire que nous sommes minoritaires. C'est pas parce qu'on est c'est pas ça, minoritaire qu'on ne c'est dit pas même la ça. vérité. Ça, c'était la C'est première le seul discussion. argument que tu as trouvé. Non. Le deuxième argument, c'est celui qu'on est en train d'aborder. Diana a insisté plusieurs fois. Moi, j'insiste plusieurs fois et on n'a pas de réponse. Le Mais deuxième argument. parce que vous cherchez à expliquer quelque chose, Hicham, ou moi-même, je suis monté pour vous dire que c'est n'importe quoi de l'expliquer. Le deuxième argument, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Mais c'est Le Ça me deuxième fait plus rire argument, qu'autre chose. c'est que comment tu arrives à expliquer ces deux versets-là? Et on Mais sait c'est très incroyable. bien que tu n'as C'est vraiment une hérésie. aucun pouvoir de changer non, le mais sens de la parole d'Allah.
En fait, rien que le fait de te prendre au sérieux et d'expliquer un verset comme ça. Ne parle pas de moi. Oublie-moi. Oublie-moi. On parle d'idées là. Mais oui, on parle d'idées. Où on te dit l'islam majoritaire. Il a déjà expliqué ses concepts. Oui. Toi qui ne suis pas l'islam majoritaire, très bien, bravo à toi. Comment tu expliques le verset de Surat An-Nur 1 et 2? Je t'invite à aller voir les explications de Mohamed Shahroz sur la télé de l'Arabie Saoudite. Et c'est pas sérieux que moi sur TikTok. Et qu'est-ce que tu as compris de Shahroz sur le verset de la fouet? Moi, je suis là pour dire l'avis suivant, que l'islam aujourd'hui et les textes du Coran, de A à Z, ce sont des textes qui ne sont ni pour qui sont pour le droit de la femme. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens, ils enterraient. Bah, par exemple, à l'époque, le fornicateur, tu veux pas répondre. C'est quoi le droit de la femme dans l'islam? Les tribus, ils enterraient les filles vivantes. Ça, tu le sais ou pas? C'est faux. Ah, ils n'enterraient pas les filles vivantes. C'est une minorité, c'est une tribu minoritaire. Pourquoi tu me dis alors c'est faux? Dans l'islam, pourquoi tu me dis c'est faux? Attends. Donc c'est faux même pour toi. Pourquoi tu me dis c'est faux alors que c'est alors toi l'histoire de la minorité c'est quand même. Non, c'est faux pour toi. Chez toi l'histoire de la minorité c'est quand même quelque chose. Je peux te le prouver que c'est faux pour toi, pour Hicham, c'est faux. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce qui n'existe pas? Que des gens enterraient des enfants dans l'Arabie là-bas. Mais c'est quand même incroyable. Comment tu peux le prouver? T'as vécu avec eux? Est-ce que tu prends les hadiths? Alors là, tu reviens à la charge avec. Est-ce que tu les prends? Est-ce que tu prends le tafsir? Est-ce que tu prends le hadith? Sinon, tu peux pas savoir ça. Donc en fait, tu es obstiné pour me faire prendre la position que tu as envie de me faire prendre. En fait, on te pose la question. On essaye de savoir ce que toi tu considères comme une source fiable ou non. La source fiable, c'est le Coran de A à Z. Et où est-ce qu'il est écrit dans le Coran qu'il y avait une tribu qui enterrait des jeunes filles? C'est marqué, là, Amir, il doit le savoir en fait. Il y a marqué, vous pouvez... Quoi, il n'y a pas marqué, Amir? Dans le Coran? Il n'y a pas un récit qui t'explique. Il y a le Ma'oudatu, mais il n'y a pas le récit qui te dit des tribus, toutes les tribus enterraient les petites filles. Non, il y a marqué dans le hadith. Mais même dans le hadith, ça ne le dit pas. Ce qui est marqué dans le Coran, n'enterrez pas vos enfants, c'est une grande erreur. Il y a marqué. Et est-ce que ça te dit qu'il y avait des tribus? Ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il y avait des tribus qui le faisaient. Qu'est-ce que t'en sais? Quel document tu utilises pour savoir qu'il y avait des tribus qui le pratiquaient? Eh ben, c'est là que moi je vais dire cette phrase où le Coran dit « N'enterrez pas vos enfants, c'est une grande faute ». Ben, c'est là que je vais aller vers les hadiths pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui le complète. D'accord. Donc quand tu lis le Coran, si je trouve ta méthodologie. Si je trouve un verset qui complète une phrase qui se trouve dans le Coran. Par exemple, les filles enterrées. Voilà. Maintenant, si tu me sors un verset qui n'a aucune trace dans le Coran, je vais te dire ce qu'il vaut. Je vais tester une dernière fois. Si on trouve un verset dans lequel le fouet il est cité, est-ce que les hadiths qui citent les coups de fouet qui sont sahih, est-ce que tu les prends ou tu les prends pas? Bah, ça dépend du sujet. Il faut me parler d'un sujet donné. Les coups de fouet, fornicateur, les coups de fouet. On a trouvé, j'ai suivi ta méthodologie. Tu me dis, si je trouve le sujet dans le Coran, je vais aller regarder les hadiths qui soutiennent ce sujet. Bah, pareil, je te demande, si je trouve le fouet et les fornicateurs, est-ce que les hadiths qui parlent de... J'arrête, c'est bon. Merci beaucoup. Moi, j'ai terminé, Diane, si tu veux prendre. S'il apporte un éclairage, oui, je le prends. S'il apporte un éclairage. Mais tu sais à quoi ils servent, les hadiths, au moins? Bah, ils apportent un éclairage sur le contexte. Oui, tous les hadiths, tous. Non, en fait, Diane, moi, si je suis monté, c'est pour dire qu'il y a des gens qui prennent les hadiths, qui sortent de nulle part et qui vont te dire ce hadith-là, un peu comme celui qu'a cité Amanda tout à l'heure. En fait, l'apostat, vous le zigouillez. Et là, il va te dire, voilà ce que dit ton islam. Mais va chez toi avec ton hadith. En fait, tu me sors un hadith de nulle part pour me dire... Les savants de l'islam sunnite, ils font le lien entre le Coran et ce hadith-là. Eh ben, écoute, les hadiths qui complètent les phrases qui sont dans les Corans, ils complètent de manière posée. Eh ben, ça permet une compréhension.
Bah, Ça ça sont permet posés. ça permet une compréhension du Coran, Ah, il mais faut que pas ça des soit hadiths posé. euh, C'est- sur des Si phrases du c'est pas Coran. posé, on ne le prend pas. Ah, Donc c'est là, bon, j'ai compris. Tu sais quoi, Diane, je reviens à l'islam. Je vais essayer de trouver les là, versets posés. t'es condescendant Ashhadu an parce la que ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Je troule dans l'islam de Hicham, dans lequel, si je trouve des versets posés, je les prends. J'aime bien le concept aussi. Écoute, moi, je comprends toujours pas. Enfin, parce que je comprends toujours pas parce que tu me dis que ça s'applique quand on reparle je suis désolé, je reviens à ça, mais quand on parle des versets sur le fornicateur, tu dis que ça s'applique que aux croyants. Le fait que ça s'applique que aux croyants, c'est quand même pas quelque chose qui est évident non plus. Et en fait, j'ai plus l'impression, pour être tout à fait honnête, que tu prends ce qui t'arrange comme ça t'arrange, et quand ça t'arrange pas, tu te dis juste. Ouais, je vais trouver un moyen de moyenner, tu vois? ah ben c'est bien pour ça que je suis monté, parce que justement aujourd'hui sur TikTok, je vois qu'il y a plein de gens qui crachent leur venin sur le Coran en lui faisant dire, enfin, ce qu'il n'a pas dit, et en se basant sur ce que les terreaux lui font dire, en disant voilà, c'est ce qu'il a fait Amir tout à l'heure, c'est Cheikh que ceux Al-Fawzan, qui ont c'est un terreau. comment? Cheikh Al-Fawzan, c'est un terreau. J'en sais rien de ton cher. Je Cheikh je Al-Fawzan, t'assure il que dit, je te dis sa parole, par exemple, je, il te dit que le t'es soleil obstiné en fait. tourne Oui. autour. Ouais, il te dit le soleil tourne autour de la terre et le mariage des petites filles halal. Mais Est-ce que c'est un terreau? C'est quelqu'un qui. Enfin, c'est quoi le rapport? Moi, je parlais de Ah, ce que tu m'as dit sur apathie tout à l'heure. Tu peux plus parler des savants. Maintenant que je te donne la parole de Cheikh Al-Fawzan. C'est l'imam de Makkah. Et alors? Eh ben, Mon l'imam gars? de Makkah, il te dit Oui, que le soleil tourne autour de la terre. Un. oui, Deux, que le mariage des petites filles, halal. oui. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Pas symboliquement. Ouais, je crois que t'as rien Physiquement. compris en fait. Je Donc, crois que t'as rien je veux compris. savoir T'es vraiment cet avis obstiné. de ce savant-là. Est-ce que ce Oui. savant-là, c'est un terreau? Parce que tu m'as dit, on Mais non. utilise la parole des terreaux. Je veux Mais- savoir si Fawzan, c'est un terreau. Mais je parlais de ceux que tu as cités tout à l'heure par rapport à l'affaire Bah, apathie. non. Je parlais pas de Fawzan, Cheikh moi. Fawzan, même Samuel, il va te dire halal. Ra'suhu halal. Et alors, Donc, qu'est-ce que est-ce j'ai à faire Cheikh là-dedans, moi? Al-Fawzan, Cheikh Et Al-Fawzan, alors? pour toi, Hicham, c'est un terreau. Oui. Est-ce que c'est un terreau? Regarde, Diane, comment le coraniste il agit quand on lui pose la question sur un savant sunnite. Oui, Est-ce que c'est un terreau? Pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette question? Écoute, on Vraiment, t'a posé vrai, la question c'est 3 quoi? fois. Moi, j'aimerais bien juste, on va clôturer, mais j'aimerais juste te poser Non, la mais c'est question. quoi le J'aimerais Diane, juste te Diane, c'est poser quoi une question. Oui, c'est quoi Tu le dis- rapport avec est-ce que c'est un terreau ou pas? Je te fais vite, comprends. je te fais Oui. vite le rapport et puis Oui. je te pose ma question. Donc le rapport qu'il y a entre le terreau et Shir al-Fawzan, c'est tu dis les gens qui font dire ça au Coran, ce sont des terreaux. Shir al-Fawzan fait dire ça au Coran, donc c'est un terreau selon toi. Mais je parle de ceux qui ont je veux pas citer le mot, mais qui ont été apathie. Voilà. Donc C'est de ces gens-là. c'était j'ai ça le parlé. rapport. Mais bref, En ici fait, la lui, question que je veux te poser, tu dis lui- que nous, on est sur TikTok et qu'on fait dire des choses au Coran qui ne sont pas ce que le Coran dit. En vous basant sur des Cheikh Fawzan et en vous basant sur Donc, des terreaux qui je vais vont te aller faire poser- des choses à apathie. C'est ça Donc ce que je je vais, dis. C'est donc que je vais te vous poser la prenez ce que question. eux disent, vous prenez ce que eux disent et vous dites eux ils disent ça sur le Coran, donc le Coran il dit ça. Moi je suis là pour vous dire, Donc, c'est pas parce que eux font dire au Coran ça que le Coran dit ça. est-ce qu'il est écrit dans le Coran qu'il faut fouetter les fornicateurs? Oui. Donc on ne fait pas dire au Coran ce qui n'est pas écrit dedans. Développe donc. Bah, c'est Alors, fini. non. hein. Là, c'est C'est fini en QFD, fait, c'est tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Si c'est écrit Mais non, dans le mais là- Coran, c'est écrit dans le Coran, donc je ne fais pas dire au Coran quelque chose qu'il n'a pas dit, point. C'est tout. Non mais là c'est la démonstration, je sais pas. En fait c'est la démonstration pure de pourquoi je suis monté. C'est pour dire que ce qui définit L'islam l'extrémisme, n'a rien à voir avec l'islam. Bah Ce oui, qui tu voilà, sais, cette ce qui- phrase-là, tu as ce qui dû la définit répéter au moins l'extrémisme, 20 fois. ce qui définit l'extrémisme, Voilà c'est la pourquoi je suis monté simplicité. sur ce live. Il y a des Pour gens vous qui sont dire allés que en vous Irak. inventez des choses dans le Coran
qui existe Voilà, dans c'est le ça. Coran. C'est ça. Alors, il y a des gens qui sont allés en Irak avec le discours vous êtes contre nous, avec nous. Là, le discours simple et la simplification des discours, c'est le danger pour l'humanité. Et vous êtes en train de dire, on comprend tout sur tout. L'islam, du il tout. dit ça. Toi, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a un verset qui cautionne ce que les gens font à Patti. Oui. C'est du gros Oui, n'importe. Voilà. Voilà. d'après les savants de l'islam sunnite. Et D'après d'après l'avis toi, majoritaire des d'après savants toi, de l'islam sunnite. et d'après toi, D'après moi, d'après tu sais, toi, moi, oui. je suis un débile, moi. Ah bah J'ai pas là, d'avis. ça c'est petit ça. Bah, non, Ça non, mais c'est moi, petit ça. non, mais Alors vraiment, là maintenant qu'il faut si que tu tu te trouves, mouilles. non, Alors mais là si c'est tu trouves, petit ça. non, c'est pas, Ah, c'est non, tout c'est pas, petit ça. bah, si tu trouves Ah, que si, si. le fait Là, de dire, voilà. Tu te caches derrière est-ce que ce tu que peux te disait. taire un peu? Ça Est-ce que c'est tu peux petit te ça. taire un peu quand les gens discutent avec toi? Laisser un Allez, peu vas-y, d'espace. Mais de toute Vas-y. façon, on va Répondre. clôturer, Parce que toutes les 3 là. secondes, tu l'ouvres. Donc, Vas-y, laisse vas-y. les gens te répondre. Moi, je t'ai Vas-y, dit, vas-y. je suis juste un teubé. D'accord? Oh bah c'est Et petit si, ça. est-ce que tu peux te taire? Laisse-moi finir. Oui, bah Incroyable. vas-y. Si t'es teubé, vas-y, parle. J'arrive même pas à tenir une phrase avec 3 mots, tu parles. Donc, je dis, si tu trouves injuste de m'auto-insulter de teubé, merci à toi, merci. Mais ce que je veux te dire, moi, je suis juste un mec qui parle, qui rapporte la parole des savants les plus imminents dans l'islam sunnite, dans le monde arabo-musulman. Leur parole, je la mets en public. Qu'est-ce que je fais autre chose? Je prends le Coran qui est dans le commerce. Dans le commerce, tout le monde peut l'acheter et peut vérifier directement dans le texte si j'invente quelque chose. Et Hicham, il nous dit, lui, non, il faut pas comprendre. Moi, je vous dis juste, achetez le Coran et lisez-le. Il est traduit dans toutes les langues. Et quand vous avez un doute, vous dites, fouettez les fornicateurs. Ah non, peut-être ça a un autre sens, peut-être c'est un massage thaïlandais. Bah, tu prends les tafsirs des plus imminents savants théologiens de l'histoire de l'islam. Ibn Kathir, Tabari, il est appelé Shaykhul Mufassirin. Voilà. Bukhari ou Muslim, Sahih Bukhari, c'est le livre le plus sacré juste après le Coran. Et les minoritaires, tu dis quoi? Dans les l'islam minoritaires? bah, tu feras la promo du minoritaire. Moi, je te dis. Ah bah voilà. Ça. Les minoritaires ne t'intéressent pas. Non, quand on questionne le minoritaire, on a vu la démonstration des minoritaires. Quand on leur dit, quand le Cheikh Al-Fawzan, il rend le mariage des petites filles halal, il dit que le soleil tourne autour de la terre, il te dit que le fornicateur et les fornicatrices sont coup de fouet, il te dit que celui qui insulte le prophète, comme a dit Ibn Taymiyyah dans son livre Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, c'est-à-dire l'épée dégainée sur celui qui insulte le prophète, dans toutes les pages, c'est des post-it. Hein. Dans toutes les pages, dans chaque dizaine de post-it, il te dit comment pragmatiser celui qui insulte le prophète. Donc toi, tu parles de ceux-là, mais tu parles pas de ceux qui les contredisent. Bien sûr, le minoritaire comme toi, je lui pose la question. Hicham, le minoritaire, est-ce que Cheikh Al-Fawzan ou Ibn Taymiyyah, c'est des terreaux? J'en sais rien. Et ben voilà. Donc, il y a un courant majoritaire, lui, qui s'impose, et vous avez la vision minoritaire, celle de Hicham, qui ne dénonce pas les terreaux. Voilà. Voilà pourquoi c'est bien que tu sois monté pour démontrer la soumission de ceux mêmes qui ont un avis minoritaire. Ils se soumettent aux terreaux. Merci beaucoup, Hicham. Là, ce que tu viens de faire est complètement malhonnête intellectuellement, parce que tu m'as posé une question directe, est-ce que c'est un terreau? Je t'ai dit, je n'en sais rien. Et derrière, tu as profité pour ça, pour me dire, je ne dénonce pas ce qu'il fait, ce qui est complètement malhonnête intellectuellement. Si tu me poses la question, est-ce que je dénonce le fait qu'il faut se marier avec les petites filles de telle ou telle manière pour la pédo-machin et tout, je dénonce. Est-ce que la Terre tourne autour de machin? C'est n'importe quoi. Est-ce que machin, tu me poses la question, je vais dénoncer clairement. Je dénonce clairement ce que les gens ont fait à Patti. Je dénonce ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je dénonce tout ce que tu veux en long et en large. C'est complètement malhonnête intellectuel. Si tu me dis, est-ce que c'est tu vois la démarche intellectuelle, comment elle est? Comment elle est Je pense pas que les gens honnête. sont intelligents, ils l'ont vu. S'il y a malhonnêteté, ils vont pas me louper, je te le dis. Ils me loupent jamais quand je suis malhonnête. Ils ont vu aussi que toi, tu as bien jugé que je faisais partie des minoritaires et que parce que c'est minoritaire, je vais t'exclure, même si tu dis quelque chose qui est que nous on peut pas dénoncer.
et minoritaire. Par contre, les vrais musulmans, c'est les majoritaires qui disent des choses complètement aberrantes et qui sont comme ci, comme ça, et qui vont aller apathie et qui vont faire ces horreurs. Ça, c'est les vrais musulmans. Par contre, les musulmans comme toi, ça, c'est les minoritaires. Mais tu sais quoi, c'est anecdotique ce que tu racontes. Les gens sont intelligents. Ils ont bien vu que j'ai jamais dit ce que tu viens de dire. Bah, tu m'as dit c'est minoritaire. C'est minoritaire, ça veut rien dire. C'est minoritaire c'est quoi dans les C'est- autorités sunnites. Et c'est parce que- les autorités sunnites, tu les dénonces pas. Tu dénonces les et ça, idées, tu dénonces les Oui. pratiques. Mais quand je Oui. te dis la sommité, Cheikh El-Fawzan, imam Oui. Makkah, lui, Oui. il est d'accord pour ces actes-là. Il fait la Quel acte promotion de ces actes-là. Le mariage Eh des ben, petites filles, le fouet tu pour vas, le tu vas me sortir fornicateur, acte par acte, Hadd je vais al-Ridda, le la dénoncer. peine de l'apostasie. Tu vas me sortir acte C'est par dur acte, de je vais parler te le avec toi parce que dénoncer. c'est toujours en même temps. Je pense que la démonstration, c'est QFD 4 fois. Eh ben, c'est QFD que les minoritaires, vous n'avez pas envie de les entendre. Vous avez plus envie d'entendre les majoritaires qui vous font chier. Et pour moi, ça, c'est plus C'est un faux. combat entre fascistes. C'est les fascistes d'un côté contre les autres fascistes de l'autre. Et les C'est faux. minoritaires, C'est soi-disant. quoi le eh ben, fascisme? Qu'est-ce que tu veux dire par le fascisme? bah, c'est les Ça veut haineux. dire quoi le sens fasciste? C'est les haineux qui, Explique-moi. c'est les haineux qui aujourd'hui te disent. T'as d'un côté les gens qui vont voter RN qui vont te dire, moi je suis pas fasciste. Par contre, les muses. Non, mais c'est quoi le fascisme? On le C'est jette. quoi? Explique-moi le C'est les haineux. fascisme. C'est les haineux. Non, non. Ah, un haineux, quelqu'un qui a la haine, c'est un fasciste. C'est ça la Dans définition de fascisme. alors c'est pas le fasciste, celui du parti fasciste de Non, non, Mussolini. fasciste, ça a Voilà. un sens. Oui, Être oui, fasciste, bah, ça a un sens. le C'est sens quoi littéral. le sens? Le sens littéral du fascisme de Mussolini. Il y a aussi un sens qui est Et c'est quoi haineux, le fascisme de Mussolini? bah, du C'est quoi? parti de Mussolini de Ouais, l'époque. bah, définis-moi, Le c'est fascisme. quoi? Ouais, Mais comment je le suis pas ta reconnaître? secrétaire, moi. Je suis pas ta secrétaire, moi. Je te D'accord, dis ce donc que tu c'est qu'un utilises des fasciste. mots dont tu ne connais pas la définition. Très bien, Le merci beaucoup. le Je haineux, crois en je fasciste, t'ai y a pas de répondu. souci. Le C'est haineux. fasciste. Bah, tu peux dire haineux, tu es Bah oui. haineux. Mais Bah, j'ai envie si tu ne sais pas le sens de fasciste, Bah, tu ne bah, l'utilises bah, tu- pas. Bah, j'utilise le fascisme comme. Bah, tu peux aller regarder les lives de Fred, les lives de qui tu veux. Il y a des gens, ils disent fasciste dans le sens Ouais, mais courant du je terme. suis là, tu es là. Je suis là, Tu quoi. as utilisé, tu es présent. Oui. T'es face à moi. Je suis là, on discute ensemble. Tu viens d'utiliser un terme. Tu m'as qualifié de fasciste. Non, mais Je là, t'ai on parle demandé de. juste, donne-moi la En définition fait, à du chaque fois, fascisme, c'est la tu m'as même dit histoire c'est avec haineux. toi. Donc Oui. tu coupes la Et parole alors, parce que tu as peur, c'est quoi le problème? Donc tu utilises un terme, je te demande, moi je te l'ai dit tout à l'heure, je suis qu'un débile. Je veux connaître le sens de fascisme. Donne-moi le sens. Tu m'as Eh dit ben, moi, c'est être Je haineux. t'ai expliqué. Oui. Bah, si c'est être haineux, pourquoi tu n'as pas utilisé le terme haineux? Parce que fasciste, d'après le dictionnaire, ça ne veut pas dire haineux. C'est pas un Alors, synonyme de haineux. si je te dis raciste, tu vas me demander aussi la définition, c'est ça? Un raciste? Un Bon, raciste, pour l'instant, fasciste. tu as utilisé haineux. fasciste. Le jour où tu Fasciste. utiliseras raciste, on en parlera. Eh Là, ben, tu as dit j'utilise fasciste. aussi raciste. Les racistes, fascistes, haineux, aujourd'hui, ils sont d'un côté comme de l'autre. Vous avez des gens qui Donc tu ne votent sais pas le RN, sens de et fascisme, qui mais te tu le disent, balances. il Merci. y a des gens qui votent RN et qui te disent, mais moi, je suis pas raciste. Moi, c'est juste que la France, c'est pour les Français, c'est un pays chrétien, on n'a pas envie d'être envahi. Et pour eux, ils voient pas ce qu'il y a de raciste là-dedans. Les musulmans, ils n'ont pas leur place ici. Pour moi, ça, c'est du fascisme, du racisme, de la haine. Et vous avez des Le fascisme, musulmans. explique-moi le fascisme. Encore une vous fois, tu avez- continues à l'utiliser, vous tu ne connais avez- pas la définition. Vous avez des musulmans de l'autre côté qui sont fascistes aussi, qui sont racistes et qui sont haineux et qui ont envie de. Alors là, tout à l'heure, j'ai été sur un autre live où vous C'est aviez quoi un- fasciste? vous aviez un On va pas l'avoir. un musulman. Vous aviez un musulman qui menaçait une fille. Je veux parce pas que- savoir, sinon je serais allé sur ce live-là. Moi, Pourquoi tu me racontes je te d'autres parle pas. lives? Moi, On est là. Je On est parle là. à Diane. Je sais pas pourquoi tu te sens. Moi, je parle à Diane en fait. Donc Bah, en même fait, si tu parles à Diane, moi ça m'embête que quelqu'un me fasse le report des lives à côté. On est là, on est là pour échanger. Sinon je pars. Hein. Donc Franchement, là, si c'est j'expliquais. un live pour nous faire un report de ce qui se passe dans les autres lives, ça m'intéresse plus. Moi, je veux parler Bah, aux gens. Moi, ce que je préfère te parlais, parler, c'est du j'aime- en plus, phénomène. t'es agréable. Mis à Que part je que tu parlais- coupes la parole, ça se voit que t'es quelqu'un de bien. Donc j'ai que envie je de te parler parlais, à c'est toi. du phénomène social. Le phénomène social qui consiste à avoir des racistes qui vont menacer des Français, des Françaises, pour leur dire, eh ben, il faut pas manger le porc, il faut pas. Et en fait, ils vont imposer leur religion aux autres.
Ça, c'est les autres racistes de l'autre côté qui existent et qui là aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, Mais même si sur ça TikTok, existe, on tu as dénonce d'un tous. côté On est d'accord, Hicham? bah bien sûr. Donc on dénonce. Voilà. Mais pourquoi Moi je nous, tu dénonce. nous as qualifiés de fascistes? J'ai pas compris. Parce que moi, je suis d'accord. S'il y a des gens qui veulent imposer leur religion, bah d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ouvre des lives. On est contre l'imposition. Tu vois, on est pour la liberté de conscience. Oui, mais On à le dit partir tous du les moment, jours. à partir du moment que tu Donc, dis que pourquoi je suis l'islam, fasciste alors? bah parce que tu dis que l'islam et le Coran Sunnite? incitent. Toi, tu as dit les textes. Tu as parlé des textes. Ouais, j'ai dit l'islam Voilà. sunnite à Donc là, travers tu le te confonds. Coran. Non, non, Oui. non, non. Ça fait des années que je parle. Oui. Mes vidéos sont disponibles. Hein. Si je me contredis, tu n'as qu'à me relever le moment où j'ai dit des conneries, où je me suis contredit. Moi, je dis l'islam sunnite à travers le Coran, les hadiths et l'ijma, le consensus des 4 écoles, prône ces choses-là qu'on dénonce Est-ce tous, que même toi. est-ce que le Coran en lui-même seul prône ça? Par exemple, donne-moi un sujet. Prône quoi? Par exemple, le mariage des petites filles? Prône L'esclavage? Choisis. l'esclavage. L'esclavage? Oui, Oui. le Coran, Il le prône. il n'y a dans le Coran c'est comme pour la Bible. Il n'y a aucun texte interdisant l'esclavage, ni dans la Bible, ni dans la Torah, ni dans le Coran. Il n'y a aucun texte qui interdit. Et par contre, nous, Est-ce les que êtres humains, est-ce qu'il le dont prône? tu fais C'est pas- ça la vraie j'ai presque question. terminé. Est-ce qu'il le Hicham, prône? Hicham, j'ai presque terminé. Wallah, ça va bien se passer. Donc, ces livres-là qui se prétendent divins, aucun d'eux n'a interdit l'esclavage. Par contre, nous, les êtres humains, dont tu fais partie, Hicham, Amanda, Diane et tous les gens qui sont là, nous, les êtres humains, grâce aux droits de l'homme, le texte est explicite. En 2 phrases, il y a une interdiction de l'esclavage. C'est-à-dire, nous, les êtres humains, on a fait mieux que les livres qui se prétendent venir d'un Dieu omniscient, miséricordieux, omnipotent. Donc C'est tu ça que je réponds dis, pas. moi. Donc tu réponds Si, pas je si réponds. l'islam prône, si le Si, Coran si. prône. Un Est-ce qu'il livre prône? qui Tu m'as n'interdit répondu, pas. il n'interdit pas. Je t'ai Est-ce donné qu'il prône? Ouais. Je peux répondre? Bah j'attends la réponse. Bah, si tu me laisses répondre. Vraiment, si tu me laisses répondre, je vais Bah répondre. vas-y. Bah, Et on je t'écoute, conclura vas-y. là-dessus. Hein. Ouais. Est-ce qu'il prône? Ton livre autorise. Un livre qui aborde une pratique, je t'ai fait un exercice de pensée tout à l'heure sur les paris sportifs, tu ne veux pas le comprendre. Un livre qui Tu réponds cite pas. un Allez, sujet, allez Diane, un Diane, livre- je tu peux merci y aller. pour le débat. Un livre qui cite un sujet sans l'interdire, D'accord. le réglementant, même en parlant de Donc ça, il prône c'est-à-dire pour toi. vous pouvez vous marier avec les esclaves, vous pouvez combattre ceux et faire Voilà. de vos captifs. Donc il prône. Oui, tu fais des captifs de guerre, c'est c'est prôné, c'est Eh ben, autorisé, c'est n'aie pas légiféré peur, tu et peux le jamais dire. interdire. Voilà, Voilà, c'est donc clair. n'aie pas peur, vas-y, il faut le dire, ne tourne pas autour du pot. Pour toi, le Coran prône l'esclavage. Faut appeler un chat. Pour toi, le Coran prône l'esclavage. Pour C'est tout, l'islam après, sinon- sunnite, 90% des savants théologiens de l'islam sunnite, et pour ma compréhension Oh de là ce qu'ils là. ont dit, oui, l'islam, le Coran, les hadiths, tous prônent Voilà, bon l'esclavage. écoute. Écoute Diane, moi si tu veux, la démonstration est faite d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'elle est faite d'un côté comme de l'autre. On est Moi, bien en tant d'accord. que minoritaire, je suis monté pour dire que la minorité est exclue aujourd'hui du débat, pour dire que c'est des bisounours. Soit c'est des bisounours, soit c'est des gens qui n'ont rien compris. Ils sont de toute façon minoritaires, mais le vrai islam, c'est celui que nous on voit. Et de toute façon, tout ça c'est compliqué. Pour nous, l'islam, il est mortifère. Il prône l'esclavage, il prône ceci, il prône cela. Et les minoritaires qui disent que ce n'est pas vrai, ils sont décalés, ils n'ont rien compris à la chose et de toute façon, ils sont vraiment minoritaires. Voilà. Donc, ma parole, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce que je vous dis là, c'est que je suis pas dans mon coin. Non, il y a des théologiens qui passent à la télé, je le redis, de l'Arabie Saoudite parce qu'il y a des pays musulmans qui poussent à ce que nous, les minoritaires qui disons cette parole de paix, qu'elle puisse gagner. Et elle gagnera, vous inquiétez pas, elle gagnera. C'est-à-dire que les haineux ne gagneront jamais. Nous, les musulmans, pacifiques, lorsqu'il y a des haineux, ben nous, on n'est pas d'accord, on dénonce. Alors, j'entends, on dénonce pas, bien sûr qu'on dénonce. Et de toute façon, le temps démontrera Non, qui tu dénonces a pas. raison. Non, tu dénonces Ah bah pas. tu vois. Et merci d'avoir pris Bon, le bah, temps voilà.
Merci d'avoir Je pris le temps dénonce, de non, tu dénonces discuter. pas. Ça, c'est une super conclusion, ça. Je dénonce, non, 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 tu dénonces pas. Ça, c'est magnifique. Ouais. Quand Et quelqu'un la vient te preuve, dire, moi, je suis... et Voilà. la preuve de 2-3 minutes avant. C'est une belle conclusion, ça. Moi, je dénonce. Non, 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 tu dénonces pas. Super Ouais, conclusion. moi j'ai la preuve, toi bonne t'en as soirée. pas. Moi j'ai Voilà, la preuve Bonne que soirée. j'avance. Moi, Prends soin de toi. voilà. Allez, bonne soirée. Prends soin de toi surtout, c'est le plus important. Prends soin de toi, ouais. Et juste un truc, peut-être les gens n'ont pas compris parce que Diane, il faut qu'on soit précis. Non, on ne dit pas que majoritairement les musulmans suivent cette doctrine-là. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas On du dit tout que ce la qu'on dit. majorité, voilà, de l'islam, des autorités de l'islam sunnite, et la majorité des pays où c'est appliqué, appliquent cet islam-là, partiellement ou complètement. Mais les musulmans, moi j'en ai aucune idée si j'ai jamais fait de sondage planétaire pour savoir si les musulmans sont d'accord ou pas avec ces textes. Mais effectivement, moi, si je prends juste mon entourage, la majorité, ils sont contre le fouet, ils sont contre le mariage des petites filles, ils sont contre frapper sa femme, alors qu'ils sont musulmans. Voilà. Et ça, on le dit tous les jours, on dit que les musulmans sont meilleurs que l'islam, que Allah, que le prophète, et que l'islam sunnite, plus précisément. Voilà, c'est très bien dit. Et surtout, n'oubliez pas que l'islam n'a rien à voir avec l'islam.